Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous le dis tout de suite, il est 19h30. On est samedi. Je tourne la vidéo la veille pour le lendemain. Ok? En fait, pour tout vous expliquer, mon ordi il bug, donc c'est impossible de faire le montage de la vidéo que j'avais prévue. Franchement, il est super lent. J'arrive pas du tout à savoir... Enfin, à faire le montage, c'est impossible. Donc du coup, je vais vous tourner une nouvelle vidéo. Et comme ça, je vais faire le montage sur CapCut. Voilà, c'est pas ouf comme logiciel vraiment de montage, mais au moins, il y a une vidéo qui sort. Je vais essayer de la faire le plus vite possible. Bref, je vous explique directement le contexte de la vidéo. Je vais vous raconter 3 anecdotes qui se sont passées dans ma vie. Il y en a une qui s'est passée il y a une semaine, il y en a une qui s'est passée hier. Il y en a une qui s'est passée il y a un an, même pas. Cette fois-ci, je vais pas vous faire deviner les anecdotes, il y en a 2 qui sont vraies, il y en a une qui est fausse. Je vais toutes vous les raconter, les 3 que je vais vous raconter, elles sont toutes vraies. Du coup voilà, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui est sortie, c'était où je vous racontais justement 2 anecdotes vraies et une anecdote fausse. Bref, on va commencer par la première anecdote, c'est parti. Franchement, c'est une anecdote rapide, voilà. J'ai failli me faire écraser. Oui, en fait, du coup, je finissais les cours, donc il devait être soit 17h, soit 16h. C'était à 10 mètres du collège, même pas, voilà. Donc, du coup, je voulais traverser. Il y avait personne qui voulait me laisser passer, je sais pas pourquoi, il y avait personne qui voulait me laisser passer. Il y a une voiture qui voulait me laisser passer. Donc, c'est quand je regarde à gauche, il y a la voiture, elle veut me laisser passer. Quand je regarde à droite, la voiture, il y a une voiture qui arrive, donc je patiente un peu parce que si je traversais, bah, elle allait m'écraser. Donc, je patiente, donc je regarde à gauche, à droite, les 2 voitures se sont arrêtées. Donc, je traverse, je continue à regarder, et heureusement que j'ai regardé, à 1 centimètre, franchement à 1 centimètre, la voiture, elle m'a frôlé. Elle s'est arrêtée. Et elle a voulu passer dès que j'ai voulu traverser. Elle a voulu me tuer ou quoi? Elle attendait que je traverse pour passer. On va passer à une deuxième anecdote. Donc celle-là, elle est... Bon, en fait, c'est clairement... Il y a presque eu un meurtre au collège. Enfin, devant le collège. Moi, je sors du collège, il était 17h. Moi, j'étais au courant de rien du tout. Rien du tout. Il y avait une pote, elle était partie en sortie. Donc, c'était lundi. Bah, c'était cette semaine. C'était cette semaine. Donc, c'était lundi. Et en gros, du coup, ma pote a été en sortie. Et elle, pendant la sortie, dans le car, elle avait le droit d'utiliser son téléphone. Et sauf que du coup, bah, il y avait Snap et tout. Et ça circulait beaucoup les informations, vous voyez. Et elle apprend que il y a eu quelqu'un qui s'est pris un coup de couteau juste devant le collège. Il y avait les pompiers, il y avait la police et tout. En fait, elle me prévient. Moi, je venais juste de sortir, je la croise et tout. Elle me dit, c'est Elia, nanana, tu sais pas ce qui s'est passé et tout. Et donc là, elle me raconte, il y a eu un meurtre. Bon, apparemment, maintenant, on sait, c'est une fusillade et c'est un meurtre. Voilà, enfin, non, il est pas mort, il est pas mort. Il est aux urgences, mais je crois qu'il est pas mort. Heureusement. Ouais, du coup, elle me prévient et tout, en panique. Elle me dit, nanana, je sais pas quoi. Et il y avait la pompe, il y avait les pompiers, la police, il y avait les ambulances et tout. C'était filmé et tout, hein. Et waouh, j'étais choquée. Et le pire, c'est que du coup, je venais de déménager. Enfin, j'avais déménagé il y a déjà longtemps. Je vous explique, il y a un côté à gauche où je dois rentrer chez moi. Et il y a un côté à droite où j'habitais avant. Mais du coup, maintenant, je passe plus par là. Donc, je passe à gauche, moi. Sauf que la route qui mène du collège à chez moi, pareil, je pouvais pas passer. Parce qu'il y avait... C'était pas dans cette rue-là, mais c'était juste devant qu'il y avait eu le meurtre, entre guillemets. Du coup, je pouvais pas passer. Du coup, j'ai dû faire un détour et tout. Moi, ça me faisait bader. Parce que la police, elle avait pas arrêté la personne qui l'avait fusillé. Donc, ça avait vraiment badé. Donc, ça veut dire que le tueur, enfin, la personne qui voulait tuer cette personne-là, elle est encore dans la ville, sûrement. Donc, franchement, ça fait bader, quoi.
Mais apparemment, en fait, du coup, il y a une place dans ma ville. Et en fait, apparemment, il y avait une embrouille ou je sais pas quoi. Du coup, ils ont voulu régler son compte. Voilà. Apparemment, c'était une personne noire. Enfin, moi, je m'en fiche. Vraiment, des couleurs de peau, j'ai aucun problème. Mais en fait, c'était une personne noire. Donc moi, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit peut-être que il y avait un propos de raciste ou quoi. Donc voilà. Mais au final, non. Le lendemain, j'ai su que c'était à propos d'une embrouille, je sais pas quoi. Ah ouais, par contre, moi, j'ai une embrouille avec ma pote. Ah non, moi, je veux plus devenir amie avec elle. Poum, je la fusille. Non, mais après, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il y avait comme embrouille, je sais pas quoi, mais waouh. Juste petite précision, pendant que je fais le montage, c'était un majeur. Du coup, peut-être qu'il était parent, enfin c'était un parent, c'était un papa. Du coup, bah j'espère qu'il va bien et que c'est pas trop difficile pour sa famille, pour s'il a des enfants, voilà. Bon, on va passer la troisième et dernière anecdote. Celle-là, elle est beaucoup plus longue. Avant de passer à la troisième anecdote, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Elle s'est passée hier. J'ai déjà programmé ça et tout avec ma pote Jade. Pour ceux qui ont vu ma vidéo à Astérix, j'ai déjà parlé d'elle. Du coup, le midi, je devais rentrer chez elle pour manger. Et puis après, on allait en collège et tout ensemble. Et après, le soir, je râlais chez elle pour reprendre mes affaires du matin que j'avais déposées chez elle le midi. Du coup, elle s'appelle Jade. Je l'ai déjà dit, je crois, de toute façon. Donc, du coup, ouais. Je sors du collège, on s'attend et tout. Enfin, on va presque chez elle. On est presque arrivé chez elle. Par contre, il y avait aussi... Enfin, du coup, j'étais avec Jade. Et il y avait une autre Jade aussi qui s'appelle Jade. Du coup, elle était au collège. Donc, j'étais avec... Bon, il y avait du coup moi et les deux autres Jade. Donc, on était 3 en tout. Et du coup, nous... Enfin, on marchait et tout. On était presque arrivés. Et... Genre, dans la rue. Et c'était à... On arrivait à 50... D'accord. On arrivait à 50 mètres, hein, même pas, genre on était chez elle. Donc il y a une petite rue où il y a deux longs immeubles. Et en gros, on croise un chien. Et du coup, on se dit, on se dit, oh waouh, il est trop beau et tout, le chien. Et on croise la dame, donc elle devait... Donc nous, on imaginait qu'elle avait 60 ans, quelque chose comme ça. Et à la dame, ouais, il est trop beau votre chien et tout. Après, elle dit, ah non, elle est très belle, votre chienne. Donc elle nous fait une petite remarque et tout dessus. Après, on dit, ah bah elle est très belle, votre chienne et tout. Après, elle dit, oui, c'est vrai et tout. Après, ce qui compte, c'est pas la beauté du chien, c'est surtout ce qu'on a avec elle, enfin le ressenti quand on prend nos clés et qu'après elle sait quand on sort, mais elle a peur qu'on la prenne. Mais j'ai pas tout compris. Franchement, j'ai pas tout compris. Elle m'a embrouillé le cerveau. Et ensuite, elle nous parle l'histoire de sa vie. Elle nous dit, oui, il y a avec mon mari, on avait pris un chien, ensuite on l'a laissé faire des enfants, on était 3, ensuite ils sont morts, et je sais pas, voilà, elle nous a parlé de son chien. Désolée, ensuite elle nous a dit, mais les filles, c'est chose à vous dire quand même, de très important. Je faisais genre, j'avais envie de tousser. En fait, c'est pas que l'histoire de la dame me faisait rire, mais c'est juste qu'en fait, la dame on la connaît pas, et elle nous parle d'un seul coup, elle nous raconte toute sa vie. Ah oui. Le 21 septembre à 15h30, franchement elle nous raconte tout ça, elle nous raconte toute sa vie. 21 septembre à 15h30, du coup juste à côté il y avait un buisson, et c'était vraiment juste à côté de chez elle, et elle promenait son chien, et il y a un monsieur, il lui a sauté dessus, genre vraiment il l'espionnait, et il lui sautait dessus, genre il savait où elle habitait, il savait à quelle heure il sortait son chien, et surtout que son chien, il la sort 4 fois par jour. Enfin, waouh. Pardon, je parle de la dame qui sort son chien, parce que là, la phrase était illogique. On dirait que c'était le chien qui sortait la dame. Non. En fait, elle avait été à un mariage, elle avait du coup un collier du mariage de sa fille, où du coup, bah, le monsieur, il a voulu se jeter dessus, et il a pris le collier. La dame, elle a encore la marque dans son cou. J'ai pas tout compris. Franchement, waouh. Ensuite, elle nous a parlé de son livre. Elle est née en 1935. Voilà, elle nous a parlé de toute sa vie, vraiment. Elle est née en 1935. Du coup, elle a vécu la guerre. Waouh. En fait, elle a vécu tout. Et non, on pensait qu'elle avait 60 ans. Elle a pas 60 ans du tout. Hein. Elle a 87.
Si je dis pas de bêtises, elle a 87. Bref, et du coup, ensuite elle nous a parlé qu'elle avait écrit un livre, Le Noir et le Rose, je sais pas, elle a cherché sur internet, je sais pas si elle l'a sorti ou elle l'a juste écrit dans ses pensées ou je sais pas quoi. À partir de son mariage, c'était vraiment l'enfer ou je sais pas quoi. Du coup, c'était vraiment le noir. Et dès qu'elle a divorcé, waouh, c'était le rose, elle était libre et tout. Je sais pas, elle a commencé à nous parler de tout. On sait toute sa vie, on la connaît pas la dame. On l'a croisée une fois, on a juste voulu dire, waouh, il est beau votre chien. Et c'est bon. Et elle a commencé à nous raconter toute sa vie. On voulait juste vous dire ça, madame. On devait partir en plus, nous on devait se dépêcher parce que juste après on devait aller chercher mon autre pote. On devait retourner au collège. Faustine, dans la vidéo Astérix encore. Donc franchement, waouh. J'espère que ces anecdotes vous auront plu. Dites-moi laquelle vous avez préférée. Et si vous voulez que je refasse une partie 3 cette fois-ci, du coup, où je vous raconte des anecdotes, soit où je vous raconte 2 vraies et une fausse, soit où je vous raconte 3 en vrai. Enfin voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez au pouce bleu, aux abonnés à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et aussi à vous abonner à mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Bye bye.